Je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que l'élément catalyseur de l'éveil spirituel, c'est-à-dire les facteurs qui provoquent l'éveil spirituel chez les gens, varie de personne à personne. Je vous ai donné quelques exemples d'éléments ou de facteurs qui provoquent l'éveil chez les gens. Et je vous ai expliqué que chez certains, c'est la mort tragique d'une personne qu'ils aiment profondément. Chez d'autres, c'est les accidents tragiques qui les transforment ou les défigurent d'une manière ou d'une autre. Chez d'autres, c'est par exemple des divorces compliqués, difficiles, qui changent leur vie, qui les forcent à déménager, à perdre leur maison, à perdre leurs biens et autres, qui les forcent à s'éveiller spirituellement. Et chez d'autres, c'est purement naturel. Et les gens chez qui c'est purement naturel, c'est des gens qui vivent une enfance difficile, une vie d'adulte difficile, jusqu'à leur éveil spirituel, jusqu'à ce qu'ils comprennent leur mission. Alors, je m'active à mettre de la lumière sur les signes précurseurs de l'éveil spirituel et j'aime particulièrement mettre la lumière sur les hommes qui vivent de ces signes précurseurs de l'éveil spirituel. Et c'est en ce sens-là que je suis tombée sur les commentaires de ce frère qui sont purement sincères et je vais mettre de la lumière sur ses propos. Lisons-le. J'aimerais plutôt comprendre pourquoi je ressens l'intérêt de comprendre la spiritualité, la tradition. Pourtant, avant, je n'étais pas intéressée. J'ai commencé à ressentir ce besoin depuis la perte de mon papa, car j'ai beaucoup été attaquée mystiquement. J'ai fait un constat que chaque fois que je fais un rêve, je cherche à comprendre la signification, chose qu'avant ne me disait rien. Quelqu'un vient commenter sous son commentaire pour dire « c'était même pas dans ma tête, mais depuis un moment, c'est comme un fardeau, je me sens obligée de voir autrement les choses. » Il répond en disant « c'est idem pour moi, les choses que j'avais l'habitude de banaliser, maintenant je prouve le besoin de comprendre, même d'analyser. » Alors, remarquez que dans le cas de ce frère, ce qui le pousse vers la spiritualité, c'est la perte de son papa. Et je suppose que ce monsieur avait un lien particulier avec son père. Il dit qu'après le décès de son père, il a été attaqué mystiquement. Je ne sais pas comment, mais s'il le dit, je le crois. Alors, pour être ouvert sur les attaques mystiques, c'est que toi-même là, tu as déjà commencé ton chemin de l'éveil spirituel. Parce que beaucoup de gens vivent dans cette vie sans penser au côté mystique. Les gens qui pensent au côté mystique sont des gens qui sont conscients qu'au-delà de cette vie, il y a une autre vie qu'on appelle la vie spirituelle, la vie mystique. Remarquez que ce frère dit que dans le passé, il banalisait certaines choses. Et ce discours-là, je le connais que trop bien. Dans le passé, si tu me disais que je viendrais ici publiquement dire que je vois des esprits et qu'il y a quelque part, on appelle monde spirituel et autres là, j'aurais dit que tu devenais fou. Mais me voilà aujourd'hui vous disant que je parle aux morts. Donc, lorsque ton éveil spirituel sonne, les choses que tu banalisais là, tu ne peux plus les banaliser. Tu peux tout faire. Hein. C'est-à-dire, tu es attiré vers ces choses-là sans comprendre. Et très souvent, tu vas voir des vidéos qui parlent de la spiritualité sur ta page. Ceci parce que tu as peut-être regardé une seule vidéo sur la spiritualité et tu l'as regardée jusqu'à un moment donné. C'est-à-dire, tu n'as pas juste dit, ça c'est encore du n'importe quoi. Tu as regardé ça, donc tu as prêté attention parce que ça t'intéresse. Et donc, tu vas commencer par voir des vidéos de spiritualité. Ceci voudrait dire que ton intérêt progresse ou va vers la spiritualité. Ceci parce que ce côté spirituel de toi a commencé par s'ouvrir. Et maintenant que nous sommes dans l'ère du Verseau, le côté spirituel va dominer. C'est l'ère de la spiritualité. Ce n'est pas l'ère des religions, mais l'ère de la spiritualité. Je précise que les religions sont différentes de la spiritualité, la vraie spiritualité. Remarquez que ce frère dit que à chaque fois qu'il fait un rêve, il veut comprendre ce rêve. Ceci indique que son côté spirituel est éveillé. Sa curiosité spirituelle est éveillée. Parce que les gens pour lesquels la curiosité spirituelle n'est pas éveillée se disent « ce rêve, c'est rien du tout ». Ou soit ils attachent la signification scientifique des rêves
à ses rêves, ils se disent, ouais, c'est peut-être parce qu'il a pensé à ça dans la journée, c'est pour cela. Alors que c'est faux. Il y a des rêves qui convoient des messages spirituels. Et ce frère est embarqué sur son chemin. Maintenant, il cherche à comprendre un peu plus. Et malheureusement, je ne peux pas l'aider plus que ce que je suis en train de faire sur mes chaînes. La vérité est que tu es un guide spirituel ou pas, que tu es quelqu'un qui te dise de faire ci ou de faire ça, le chemin de ton éveil spirituel, il n'y a que toi et toi seul qui le vis. Tu peux être entouré par une foule de gens ou tu peux être tout seul. Ce qui se passe en toi spirituellement, il n'y a que toi et toi seul qui va l'affronter. Alors, mon frère, tout ce que je peux te conseiller, c'est de t'écouter. Si tu as envie de chercher à comprendre tes rêves, cherche à comprendre tes rêves parce que ton âme sait qu'il y a un message derrière ce rêve-là qui retient ton attention. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à te rappeler de tes rêves. Hein? Tu n'es pas obligé de te rappeler de l'intégralité de ton rêve. Ce qui est important dans le rêve, c'est de se rappeler des moments clés du rêve. Et généralement, les moments clés du rêve, nous nous rappelons de ça. Pas l'intégralité du rêve, mais là où le message est à décoder, tu vas te rappeler de ces moments-là. Donc, base-toi sur ces moments-là et va sur les réseaux, va sur l'Internet, cherche à comprendre. Si par exemple, dans ton rêve, tu es en train de manger une mangue, cherche à comprendre si c'était une mangue mûre ou une mangue non mûre. Une mangue mûre veut dire bonne nouvelle, de l'abondance. Une mangue non mûre, ça veut dire des problèmes. Si tu es en train de traverser la mer ou l'océan ou l'eau, quel que soit le type d'eau, regarde la qualité d'eau. Est-ce que c'est de l'eau propre ou de l'eau souillée? L'eau souillée veut dire problème. L'eau propre veut dire bonne chose, émotion positive. L'eau représente les émotions. Donc, plus tu cherches à comprendre tes rêves, plus tu vas découvrir ce que signifie chaque chose que tu rencontres dans ton rêve. Et à chaque fois que tu vois ça, tu vas comprendre ce qui va se passer dans ta vie dans les jours à venir. Je te souhaite bon courage et ne lâche pas de toutes les façons. Sur ce chemin-là, tu n'as pas le choix. Tu vas emprunter les pas de tes parents, de tes aïeux. Tu vas te retrouver au village, même si tu vis en Amérique ou en Europe. Tu vas te retrouver au village, dans tes rêves. Et ceci, ne sois pas effrayé, c'est normal. Parce que tu as besoin de marcher dans les pas de tes ancêtres avant qu'ils ne te donnent tes pouvoirs.